Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver après cette petite pause. Bonsoir Claudia. Bonsoir. Bonsoir Sarah, comment ça Bonsoir. va? Très bien. Pas de vacances Super. pour vous alors? Non. Non. Vous avez fait quoi pendant les vacances? Vous avez bossé? On a bossé, ouais, on a créé ensemble. Vous avez créé Marceline. On va en parler dans cette émission. Trois petites questions tout d'abord pour commencer. C'est une tradition dans cette émission. Je vais vous poser trois questions brèves. Je vais vous demander de répondre comme ça. La première idée qui vous vient par la tête, c'est le genre de questionnaire de Proust. Si vous étiez, Claudia, une odeur d'enfance, vous seriez quoi? L'origan. Ah oui. Ah ouais. Pourquoi? Bah parce que ça me rappelle mon enfance En Italie? en Grèce. En Grèce, d'accord. J'étais pas Ça loin. aurait pu. Et vous, Sarah, une Mais odeur je sais pas d'enfance? pourquoi. Le premier truc qui m'est venu, c'est la lavande. Mais Ah ouais. tu vois, l'huile essentielle de lavande, parce Ouais. que ma mère m'en mettait toujours dans le cou Ouais. pour pas que j'ai des poux à l'école. Et j'en ai jamais eu. Ah Quand ouais, donc j'étais ça en marche. primaire, j'avais 2 tresses tout le temps. Et elle me mettait derrière les oreilles de. D'accord. Ouais. Donc la Ça marchait lavande, très ça bien marche. à l'époque. En tout Vous en cas. mettez encore de la lavande Non, dans non, le cou, non? plus du tout. Enfin, je dis pas que vous avez des poux. Hein. Non. Si vous étiez un endroit sur la Terre, Ah mais c'est impossible de répondre tout de suite. Un endroit. si vous deviez choisir un endroit sur la Terre, n'importe lequel. Une île, je pense. Ouais, une île grecque, je suppose. Oui, peut-être. Ou pas. Une île. Ouais, une île. D'accord. Sarah? Bah, Bruxelles, hein. Ah ouais? Ouais, moi Ah je suis ouais. bruxelloise, j'ai toujours été ici. J'ai ma famille, mes amis. Mais c'est bien ça. Ouais. Et votre télévision, BX1. Oui, c'est ça. Donc tout va bien. Dernière question, si vous étiez un roman Ah, ça c'est dur. qui vous a marqué. Euh, Vous pouvez dire Le Petit Prince. Hein, parce qu'il y a des allusions au Petit Prince, évidemment, dans le spectacle, mais si j'étais un roman. je vous laisse réfléchir. Ouais. Sarah, pendant ce temps-là? Je dirais Océan-Mer de Baricot. Ah ouais, J'adore. Alessandro J'adore, Baricco, c'est magnifique. Ouais. Je me souviens que dans ce roman, il y a un chercheur qui cherche à savoir où est-ce que l'océan se finit. Et alors, il mesure comme ça, il essaie de savoir où est-ce qu'on peut délimiter la fin de l'océan. Et je sais pas, il y a des moments extrêmement beaux, des super beaux personnages aussi. Ouais, c'est magique et poétique. Vous l'avez trouvé, votre roman, Claudia? Mais c'est pas un roman. C'est mais pas pour grave, le moment, allez-y. et pour Marceline, je me suis plongée dans le livre rouge de Jung. Ouais. Et Ah ouais. voilà, c'est le premier, c'est un gros livre avec toute une histoire autour, un livre que Jung voulait pas publier. Finalement, sa famille a publié. Il écrivait tous ses rêves, en fait, la nuit. D'accord. Et voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de rêves dans Marceline. Ouais. On va parler de ce spectacle qui commence cette semaine au Riche Clair. Vous êtes les invités de LCR ce soir.
Voilà, ça c'était le teaser, comme on dit, de Marceline qui se tient cette semaine au Riche Clair. Il est beau ce teaser d'ailleurs. C'est assez joli, je trouve, et assez touchant. On va citer les comédiens qui sont sur scène, comédiennes. Donc, Amandine Vandenette, vous allez peut-être voir les photos défiler. François Badou, Réal Cillier et Bastien Delex, ou deux, je prononce bien, Delex. Et puis vous-même, évidemment, et vous-même, Sarah. Et puis, il y a une phrase quand même qui est dans le dossier de presse, d'ailleurs. Marceline rend le lait beau. C'est une question de survie et de joie. C'est vous, cette phrase, c'est vous qui l'avez trouvée? Oui. Ça pourrait être, je trouve, aussi une définition des artistes, du métier d'artiste, non? C'est vrai. C'est vrai. C'est ça parce que je sais que vous êtes sensible à ça, à la question des artistes. Oui, tout à fait. Ouais. Des artistes et des marginalisés en général. Enfin, je pense que quand on est artiste, on a aussi une place qui est pas dans le moule, disons. Et ça, c'est un sujet qui revient beaucoup dans Marceline, en fait. Et c'est comment rendre le lait beau, en fait. Comment, si on met des paillettes, qu'est-ce qu'on peut créer pour... Et qu'est-ce qui se passe au début? C'est un spectacle sur la peur aussi, j'ai l'impression, non? Ça démarre de là, en fait. Elle a peur de vivre, elle parle de son père. Enfin, il y a des allusions comme ça. Peur des hommes aussi, peur de la vie, tout simplement. Oui, Marceline, elle a peur du noir. Et de son père. Mais elle a peur de l'obscurité, elle a peur de la solitude, elle a peur de son père, de la violence qu'elle subit aussi à la maison. Et c'est un soir où son père va être particulièrement violent, où elle va s'échapper vers la lumière. Et en fait, on va suivre tout son parcours vers la lumière, qui est de plus en plus intense, et où elle va rencontrer des personnages qui sont, eux... très lumineux, finalement. Ouais, un peu tout le contraire de ce qu'elle vit chez elle. Elle vient d'où l'idée, Claudia, de ce spectacle, d'écrire là-dessus? En fait, c'est un thème dur, hein, quand même. À la base. Et pourtant, il y a beaucoup de glitter, de paillettes, des justement, couleurs. Pour compenser. Voilà. Et de base, c'est une pièce que j'avais commencé à écrire à l'INSAS, quand je faisais mes études, mon master en écriture. Et puis, petit à petit, ça s'est créé. Il y a pas mal de références aussi. Le Petit Prince, l'Histoire sans fin... Le Magicien d'Oz, on en parlait avec les arbres sandwich ou pas. Enfin, voilà. Ça s'est nourri un peu de tout ça. On va voir quelques photos de ce qui se passe sur scène. C'est des photos, évidemment, de répétition, puisque le spectacle va avoir lieu. On voit, il y a des personnages assez incroyables. Et le costume, ça va, le costume, là, pour le porter Il fait un peu chaud, sous cette couette nuage. Il fallait faire la pièce en décembre. Mais à la fois, ça donne un corps différent. Je trouve ça super intéressant. Tout d'un coup, j'ai presque plus de bras. Enfin, je sais pas, je trouve ça super de pouvoir vraiment modifier son corps pendant toute une partie de la pièce. En tout cas, je porte ça. Ça représente quoi, le costume, l'apparence pour des personnages? En quoi c'est important? En fait, tous les costumes s'allument. Bon. Spoil. Tous les costumes s'allument. Comme elle a peur du noir, pour nous, c'était important que dans chaque costume, il y ait de la lumière et qu'elle se crée au fur et à mesure. Et les costumes sont assez référencés parce qu'on est dans son imaginaire, dans sa tête, donc c'est ses références à elle. C'est des références quoi, de l'enfance quand même, du monde de l'enfance un petit peu un ange, effectivement, le petit prince, l'homme qui est sur la lune, etc. Enfin, j'ai l'impression qu'on est un peu dans de l'onirisme. C'est comme je reprends les mots de Claudia, c'est un conte initiatique pour adultes. Donc la thématique, elle est vraiment dure. Et en même temps, quand on regarde un peu les contes, généralement, le but, c'est de permettre aux enfants de résoudre des problèmes qu'ils ont, mais par leurs propres moyens. Et par le moyen de l'identification au personnage principal. Ou le déguisement aussi, on se déguise quand on est enfant, beaucoup. C'est ça. Et donc là, c'est un peu le même principe, mais pour des sujets qui sont... plus pour les adultes, on va dire. Vous avez été puisé dans des histoires que vous connaissez, dans des histoires réelles aussi, vécues par d'autres, des amis, des proches? Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le milieu associatif, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, notamment avec des MENA, donc des mineurs non accompagnés étrangers, mais aussi avec des gens de la rue. C'est quelque chose qui a toujours été très en lien avec mon parcours artistique. Et là, dans Marceline, c'est un peu la synthèse de tout ça. Et c'est vraiment une ode à la beauté. Et je pense qu'on peut trouver de la beauté partout, dans n'importe quel milieu, même quand on est en train de lutter et qu'on galère, il y a aussi de la beauté qui peut émerger de là, c'est important. Le théâtre, c'est un lieu aussi pour montrer ça, pour faire émerger ce genre de choses, qui c'est peut-être plus difficile dans les autres arts? Peut-être. Bon, je sais pas, pour moi, ça pourrait
peut-être, sans doute, c'est aussi un sujet qui revient ailleurs, mais le théâtre, c'est un lieu de rêve, c'est une boîte à rêve. Donc, c'est tout à fait en lien, je trouve, avec tous ces costumes, un peu l'impression d'être dans une boîte à musique à certains moments. Voilà. Une boîte à rêve, c'est joli. Vous êtes comédienne depuis un petit temps maintenant. Enfin, vous êtes jeune encore. Attention à ce que je dis. Vous avez joué dans Coyote. Il y a des gens peut-être qui se disent mais j'ai déjà vu quelque part. Donc Coyote, et puis aussi à Rixensart, vous jouez dans beaucoup de spectacles. Et boîte à rêve, c'est... Voilà, là, vous allez jouer Esmeralda dans le Bossu de Notre-Dame cet été. On est encore quelque part dans le rêve. C'est aussi pour ça que vous faites du théâtre, Sarah, que vous jouez. Ouais, moi, j'ai commencé parce que je lisais un livre qui s'appelait Léonie dévore les livres, qui est un livre sublime. Où c'est l'histoire d'une petite fille qui mange des livres tellement elle les aime et elle devient le personnage principal de ces livres. Et je sais que quand j'étais petite, je faisais ça souvent. Vous mangez les livres? Non, je mangeais pas les livres. J'adore lire, je les mangeais pas, mais en tout cas, je regardais un dessin animé et j'adorais reproduire et devenir ce... Donc le jeu déjà, quoi. Ouais, j'ai toujours aimé ça. C'est toujours un endroit où je me suis sentie bien, où je me suis sentie à ma place. Et je trouve ça... je me sens hyper reconnaissante de pouvoir faire ce métier et de pouvoir faire des rôles aussi grands et beaux que Marceline, par exemple. Ouais. Et vous, parce que vous êtes comédienne aussi, à la base, ça vous aide aussi pour créer ces personnages et diriger vos actrices? Le rêve? Ouais, et puis votre formation aussi. Bien sûr, oui. Mais oui, et aussi de rêver tout ça ensemble, en fait. De créer ensemble. C'est une création collective presque. On peut, oui, ça vient de vous, mais... Il y a eu pas mal d'allers-retours entre le texte et le plateau. Et voilà, il y a des choses qui se modifient au fur et à mesure. Et peut-être aussi parce que je suis comédienne, je sais pas. Bon, vous savez quoi? On va aller voir cette pièce, tout simplement. Oui, on va arrêter d'en parler et on va aller voir. C'est au Richeclerc, rue des Richeclerc, dans le quartier de l'église des Richeclerc. Donc c'est simple, c'est dans Bruxelles. C'est à Bruxelles-Ville. C'est à partir de mercredi, je crois, le 14 jusqu'au 30 mai. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites. Et nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.